Suspension ce samedi 31 août à titre conservatoire des commissionnaires divisionnaires adjoints Kabeya Tchani et Blaise Kilimbalimba par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ceci fait suite au déguerpissement des diplomates français. Le premier sommet de tous les présidents de la jeunesse africaine a eu lieu ce samedi 31 août. Des assises qui ont mal tourné puisque le jeune président a refusé la parole au DIRCAB de la ministre de la Jeunesse. En santé, plus de 80 cas de choléra ont été détectés dans le Kasaï oriental, situation présentée au bulletin épidémiologique de ce samedi 31 août. C'est le dernier journal du mois sur votre chaîne. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Parlons actualité. Suspension à titre conservatoire ce samedi du commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la Légion nationale d'intervention Kabeya Tchani Mania ainsi que les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Kilimbalimba Mboula Blaise par le VPM de l'intérieur, ceci conformément à l'article 125 de la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. À en croire le communiqué du ministère, ces mesures préventives et conservatoires font suite aux actes pris par les deux officiers généraux de la police nationale congolaise qui ont impliqué la police nationale congolaise dans le déguerpissement des occupants de l'immeuble Kamoul Résidence et le diplomate français dans la commune de la Gombe à Kinshasa. En entendant les conclusions des enquêtes sont en cours. Et peu avant, au Conseil de ministres, le vendredi 30 août 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle d'un incident offensant à l'endroit d'un pays ami après la tentative de déguerpissement irrégulier dans une emprise française à Kinshasa. Le chef de l'État a chargé le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature et les bâtonniers à prendre des sanctions contre les auteurs de ces actes. Suivez. Le président de la République est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée deux diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu des très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République de ne pas laisser hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ce genre de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie professionnelle. Les mouvements citoyens et autres mouvements des pressions de la province du Nord Kivu à l'Est veulent barrer la route au contingent kenyan. Ils organisent à cet effet quelques actions de contestation, entre autres une journée ville morte le lundi 2 septembre, la date retenue pour la rentrée scolaire. Suivez. Le
Le contingent kényan a la mission principale d'éradiquer les groupes armés, protéger les civils, apporter du soutien aux efforts humanitaires et aider au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des anciens combattants. Partant de l'expérience de la MONUSCO, dont les résultats laissent à désirer, les mouvements citoyens veulent barrer la route au contingent kényan. Vu l'inefficacité et la partialité des troupes de la force kenyane aux côtés de la force régionale de l'East African Community, EAC, qui refusait d'agir pour appuyer valablement les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, afin d'éradiquer la coalition du M23 RDF AFC. Se contenta d'imposer les zones tampons pour protéger les zones libérées par les troupes du RDF M23 AFC en vue d'éradiquer d'autres villages et de les occuper afin d'étendre sa zone. Nous pouvons donc dire que c'est grâce aux forces kenyanes de l'EAC que le M23 a pu s'organiser pour s'attaquer à une grande partie des Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Suite à cela, la présence de la troupe kenyane sous le label de la MONUSCO serait donc une diversion qui consiste à tromper la population congolaise dans une stratégie interminable orchestrée par les autorités congolaises et la communauté internationale. Le mouvement citoyen, groupe de pression du Nord Kivu, avec l'accompagnement des forces vives de la province du Nord Kivu, projetons ainsi donc une série d'actions continues de grande envergure dans la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo jusqu'au départ effectif de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Nord Kivu, MONUSCO en sigle. Pour la première étape, nous décrétons une journée ville morte, c'est lundi 2 septembre 2024. Notez que le même lundi est la date retenue pour la rentrée scolaire 2024-2025. À cet effet, les autorités et les parents doivent prendre les dispositions pour éviter le drame. Clôture à Nairobi au Kenya des travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres des États d'Afrique de l'Est où la République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazinga, rapporteur du dit conseil. Après examen, le conseil a jugé non transparent et concluant le rapport d'audit des fonds alloués aux opérations de maintien de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo afin de rédiger un autre plus approfondi. Nico Kassanda nous en dit plus. Ouvert depuis le 26 août 2024, les travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres ayant en charge la gestion des affaires de l'EAC, Communauté des États d'Afrique de l'Est, sur l'examen du rapport de la commission d'audit sur le fonds alloué aux opérations de maintien de la paix jadis menées au Nord Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, se sont clôturés le 28 août à Nairobi au Kenya. Après débat et délibération en Assemblée générale des ministres de l'EAC, ce rapport d'audit jugé non transparent et non concluant a été rejeté en bloc par le Conseil de ministres afin de rédiger un nouveau rapport qui du reste est plus approfondi et bien documenté. Dans son intervention, le ministre de l'intégration régionale de la RDC, Maître Didier Mazinga Mukandu, rapporteur du Conseil des ministres, a fait savoir que le point relatif au processus de paix était réservé au seul chef d'État de l'EAC. On envoie des commentaires au niveau du secrétariat général à la réunion du Conseil du ministre qui prépare le sommet du chef d'État. C'est à cette réunion que nous allons traiter la question. Donc le rapport qui sera présenté par le secrétariat général, nous allons analyser et proposer aux chefs d'État qui vont décider à ce qui concerne les modifications sur le traité. Je pense qu'on ne peut pas commencer à faire le débat sur les modifications des traités tout de suite là au moment où les États membres n'ont pas encore formulé des recommandations. Signalons que le prochain Conseil de ministres, le 46e Conseil ordinaire, se tiendra à Arusha en Tanzanie au mois de novembre prochain.
Parlons affaire Roli Tshibangou, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe l'opinion qu'il a instruit tous les services compétents afin de mener des enquêtes nécessaires qui vont déboucher sur des poursuites pénales. Les accusations portées contre Roli Tshibangou, conseiller technique et spécial, expert en passation des marchés publics et partenariats publics-privés à la primature, portent sur des faits de concussion et de trafic d'influence, conclut le communiqué du ministère de la Justice signé ce samedi 31 août 2024. Au cours de la 11e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 30 août 2024, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a confirmé que l'organisation de la CAN Handball Senior Dames en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre 2024 de cette année est placée parmi les priorités. Elle a instruit le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu de suivre ce dossier de près pour une meilleure organisation. La Première ministre a annoncé l'organisation prochaine pour la toute première fois dans notre histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations, d'une compétition donc à l'échelle continentale. Il s'agit de la Coupe d'Afrique Handball Senior Féminin qui Kinshasa accueillera du 27 novembre au 7 décembre 2024, Handball Senior Dames plutôt. Une autre grande compétition de boxe est projetée et le ministre des Sports a été chargé de suivre de près toutes ces questions d'organisation. Nouvelle disposition fiscale sur les jeux d'argent en République démocratique du Congo. Le ministère des Finances, tous les partenariats sportifs, casinos et loteries vont devoir s'aligner aux prescriptions de ce communiqué officiel du ministère des Finances que je vous invite de découvrir dans cet élément. L'information du ministère des Finances s'adresse à tous les opérateurs des jeux d'argent, notamment paris sportifs, casinos, loteries, que les taxes sur l'autorisation d'exploitation et les gains de joueurs doivent désormais être payés à la direction de la réglementation financière située au croisement de l'avenue Batetela et boulevard du 30 juin à l'immeuble Crown Tower, local 304. Ce communiqué rajoute que la taxe d'exploitation est annuelle ainsi que la taxe sur les gains qui est mensuelle à régler avant le 15 de chaque mois. Ce communiqué précise que toute non-conformité entraînera des sanctions sévères. Le ministère des Finances rappelle en outre les sociétés non encore agréées de devoir se régulariser auprès de son cabinet sur toute l'étendue du territoire national suivant le règlement en vigueur. À la veille de la rentrée scolaire qui est confirmée pour le lundi 2 septembre 2024, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté se dit prête à commencer cette année scolaire 2024-2025 qui sera marquée par la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base primaire. Raïssa Malou a rassuré l'opinion sur les dispositions qui seront prises pour surmonter la situation de Mpox. Les propos de la ministre vous est ici recueillis par Bénédicte Kokemo. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Une autre actualité, c'est l'organisation ce jour au centre financier du premier sommet de tous les présidents de la jeunesse africaine. Une conférence qui s'est mal tournée suite aux jeunes qui ont refusé la prise de parole au directeur du cabinet de la ministre de la Jeunesse. Regardez.
jeunes ont été catégoriques. Ce premier sommet des présidents de la jeunesse africaine aura vécu sous une atmosphère très tendue et mouvementée. Au centre financier, l'on pouvait voir des jeunes en colère se révolter. La ministre de la Jeunesse Noéla Eganagato, absente dans la salle. Son directeur de cabinet s'est vu être chassé de la salle tout en étant insulté par les jeunes qui criaient entre autres « Moïbi ». Toute cette tension est partie du report brusque le jeudi 29 août à 3 h du matin, date initiale de la tenue du dit sommet, renvoyé au samedi 31 août à la salle du centre financier. Ce rassemblement de jeunes de toute l'Afrique n'a pas connu la participation des autorités congolaises. Les jeunes ont qualifié de cette absence du sabotage et du manque du respect à la jeunesse africaine. Ils ont saisi l'occasion pour mettre la pression à l'actuel ministre de la Jeunesse de démissionner et au gouvernement organisateur de ce sommet de fournir des explications. Rappelons que ce sommet devait tabler sur les questions de la solidarité, du développement et de la paix en Afrique. Parlons santé, plus de 80 cas sont détectés du choléra dans le Kasaï central. Dans la présentation du bulletin épidémiologique ce samedi 31 août par le ministre provincial de la Santé, il a été dit que la saison de pluie qui se pointe à l'horizon favorisera donc l'expansion de déchets et matières fécales qui à leur tour occasionnera la hausse en incidence. On écoute le ministre provincial de la Santé. Le nombre cumulé de cas est à 87 malades de choléra, avec 8 décès. Cette situation sur le choléra atteint pratiquement 14 zones de santé qui composent notre province. Tenez, la province a 19 zones de santé. Et pour la ville de Mbuji-Mayi, 9 des 10 zones de santé sont également touchées par cette épidémie. Il s'agit des zones de santé suivantes: Bipemba, Bonzola, Dibindi, Djoulou, Kansele, Lubilangi, Lukalenge, Mouya, Zaba, Chitenge, Chilenge, Mukumbi, Bibanga et Kassansa. L'évolution de la courbe de cette maladie montre que les cas sont oscillants jusqu'à un maximum de 9 cas dans une semaine. Nous constatons que les zones de santé qui longent les rivières de la Mouya et de l'Ubilangi sont les plus touchées. Et il nous revient également que beaucoup de nos compatriotes décèdent dans la communauté sans avoir contacté les services sanitaires. Et poursuivant son allocution, le ministre provincial de la Santé a informé que la province du Kasaï oriental ne compte aucun cas confirmé de la Mpox ce jour. Le ministre provincial a informé à l'opinion que sur le 9 cas de suspicion, 7 cas ont été détectés, déclarés négatifs et les 2 autres sont encore en attente. On le suit à nouveau. La province du Kasaï oriental n'a pas à ce jour un cas confirmé de monkeypox. Mais il lui revient de signaler que la province du Kasaï oriental a enregistré 9 cas de suspicion, que nous appelons 9 suspects de la maladie de singe, parmi lesquels 7 cas ont été déclarés par l'INRB, qui est notre laboratoire national spécialisé dans la recherche des virus, que ces 7 cas sont non confirmés de la maladie de monkeypox. Nous sommes dans l'attente des résultats de 2 échantillons envoyés à Kinshasa. Votre gouvernement, en dehors de la sensibilisation, se charge également de faire le transfert des échantillons prélevés auprès des personnes considérées comme suspectes et également procède à la prise en charge médicale des cas suspects. Nous tenons également à vous rappeler que la rentrée scolaire qui arrive ce lundi constitue également une menace pour la transmission de cette maladie de monkeypox.
Et restons dans la province du Kasaï oriental, à 45 km de la ville de Mbuji-Mayi est construit le centre communautaire de Mabia. Ce centre vient résoudre le problème de la santé et scolarité dans cette partie du province. La cérémonie de remise officielle a été organisée en présence du gouverneur de province. Regardez. Le centre communautaire de Miabi est construit à Benakabongo, village situé à environ 45 km de la ville de Mbuji-Mayi. C'est un don du président de la République qui comprend une école et un centre de santé équipé. Ici, notamment, il y a 8 classes pour les élèves. Une salle de classe d'informatique. Общая численность учащихся с учетом обучения в 2 смены составляет 500 человек. Et par le plan de l'école, ce qui a été prévu notamment pour les élèves, c'était prévu notamment pour 500 élèves. Также школа имеет в своем составе библиотеку. Nous avons aussi à l'école, nous avons prévu une bibliothèque. Есть профессорские кабинеты, учительская. Il y a aussi le salle pour les enseignants et le bureau pour les enseignants. Также школа оборудована системой видеонаблюдения. Et ce que vous pouvez voir à l'école, nous avons prévu des caméras presque partout. Et ce genre de caméras peuvent se faire à distance. La surveillance peut se faire à distance. La gestion de ce centre est confiée à l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi qui, dans son mot, a invité la population à bien conserver ce bijou. Un grand merci à notre chef de l'État qui a pensé donner à nos villages des bijoux pour une meilleure formation. Ensuite, je voudrais remercier le gouverneur pour s'être déplacé afin d'honorer cet événement de remise de ces bâtiments. Pour sa part, Jean-Paul Mbwebois, gouverneur du Kasaï oriental, s'est dit rassuré de ce que sera la qualité de service du dit centre. J'invite donc à cet effet toute la population de la cité de Miabi et de ses environs, les parents, les élèves et les enseignants qui sont bénéficiaires de cette école, de manifester leur reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en protégeant ces bâtiments afin d'en assurer la pérennité. Notez, cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des différentes salles de cet établissement. L'actualité en dehors de nos frontières pour terminer, la ville d'Omdurman, une ville proche de la zone des conflits au Soudan, subit des situations difficiles, en plus des cumulées par la population suite aux conflits armés. Regardez. C'est depuis plus d'1 an que les habitants de la ville d'Omdurman sont sur un champ de bataille. Cette ville était la 2e du Soudan en termes de population. Aujourd'hui, beaucoup ont fui et plusieurs autres décédés. Nous avons été blessés. Tous les membres de ma famille sont décédés. Le bâtiment s'est effondré sur eux. Mon frère était debout dans son magasin à vendre des légumes. Les soldats lui ont ordonné de rentrer à l'intérieur. Ma sœur a essayé de s'échapper vers un endroit plus élevé, mais ils lui ont ordonné de rentrer également. Dès qu'elle est entrée, le bâtiment s'est immédiatement effondré sur elle. J'ai reçu la nouvelle dévastatrice que toute ma famille était morte. Les personnes qui n'ont pas pu quitter la zone souffrent de privations énormes. Notre maison s'est effondrée, tuant le mari de ma fille et détruisant tout dans la maison. Ma mère est morte, puis mon mari aussi. Les gens ressentent un profond sentiment d'injustice. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pris pour cible à leur propre domicile. Les gens vivent ici depuis 60 ans. Hier encore, il y avait des tirs d'obus et les gens ont pris peur, craignant pour leurs enfants. Ils se rassemblent au même endroit de peur d'être bombardés. C'est depuis le mois d'avril de l'année dernière que le Soudan est dans le chaos, en raison des tensions entre l'armée et un groupe de soutien rapide transformé en un combat ouvert. Et le rappel de titre. Suspension ce samedi 31 août à titre conservatoire des commissionnaires divisionnaires adjoints Kambeya Tchani et Blaise Kilimbalimba par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ceci fait suite au déguerpissement des diplomates français. Le premier sommet de tous les présidents de la jeunesse africaine a eu lieu ce samedi 31 août. Des assises qui ont mal tourné puisque le jeune président a refusé la parole au DIRCAB de la ministre de la Jeunesse.
En santé, plus de 80 cas de choléra ont été détectés dans le Kasaï oriental, situation présentée au bulletin épidémiologique de ce samedi 31 août. Tout le plaisir était pour moi de vous informer durant la semaine, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez donc Nico Cassandre la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir sur vous.